Alors l'avantage, c'est que normalement, on connaît bien son enfant, on connaît sa personnalité, on connaît ses habitudes, son comportement, ses attitudes. Et ce qui peut nous alerter, c'est des changements au niveau de l'humeur, des changements au niveau des comportements, des attitudes. Donc si on voit qu'il y a de l'isolement, si on voit qu'il y a de la tristesse, si on voit qu'il y a de l'irritabilité, l'anxiété finalement ça fait référence à la peur. Et quand on a peur, on est soit dans la bagarre, donc on va peut-être montrer des signes d'irritabilité, on est aussi dans la fuite, c'est-à-dire qu'on va peut-être montrer des signes où on est dans l'évitement de différentes choses, de différentes situations. Un enfant qui exprime le fait de ne pas vouloir aller à l'école ou bien qui montre aussi peut-être des signes psychosomatiques, un enfant qui a constamment mal au ventre, mal à la tête, qui présente des troubles, je ne sais pas, de concentration, de mémoire, qui dit qu'il a de la peine à respirer, ou bien qu'on voit qu'il y a peut-être même des premiers signes qui laissent penser qu'il y a des attaques de panique qui s'installent. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous alerter. Ce qui doit aussi nous mettre la puce à l'oreille, c'est de voir dans quelle mesure notre enfant est en souffrance par rapport aux différents symptômes et signes qu'on peut éventuellement observer, et puis dans quelle mesure ça s'ancre dans le temps. C'est-à-dire qu'on a toujours des moments passagers où effectivement la vie fait qu'on a un examen à passer, on est anxieux, mais une fois que l'examen est passé, normalement l'humeur devrait se stabiliser. Si on voit que finalement, non, les signes sont persistants et ça génère de la souffrance, là aussi ce seraient des signes qui devraient nous alarmer et faire en sorte qu'on puisse réagir. Comment on fait? Je pense que le mieux c'est de se former, c'est de s'informer. C'est quoi la santé mentale? C'est quoi la réalité des troubles psychiques? C'est quoi l'anxiété? Comment elle se manifeste? Et d'accompagner son enfant aussi à comprendre comment, chez lui ou chez elle, l'anxiété va se manifester. Dans quelle situation? Dans des situations, est-ce que l'anxiété, avec quelle intensité l'anxiété va se manifester? Et finalement, quelles sont la nature des pensées qu'on peut avoir pendant ces moments-là? Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme stratégie pour pouvoir s'adapter aux situations qui vont générer chez nous de l'anxiété. Donc au fait, ça demande un travail assez compliqué qui est de conscientiser beaucoup de choses par rapport à comment l'anxiété va se manifester corporellement, cognitivement, dans quelles situations, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie. Ça peut être des stratégies qui sont en lien à la respiration, à la pleine conscience, le fait de comprendre ce qui se passe. Généralement, quand on comprend ce qui se passe, on a déjà de meilleurs outils pour pouvoir réagir et faire en sorte que les symptômes soient atténués.